Bien, alors, comme nous l'a enseigné Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons hier jeûné le neuvième jour de Zul Hijjah, qui est le mois du sacrifice. Alors, le neuvième jour, c'est la station d'Arafat. Nous savons que hier, nos frères musulmans qui étaient à la Mecque ont passé la journée à Arafat. Et nous avons jeûné, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque nous n'étions pas à la Mecque. Ceux qui étaient là-bas, eux, ils ne jeûnent pas. Mais nous qui sommes en dehors de la Mecque, bien sûr, nous pouvons jeûner, parce que c'est un acte méritoire pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala efface le péché de 2 ans. Alors nous avons sacrifié donc à cette pratique, nous avons jeûné et tout naturellement, après avoir jeûné, le lendemain, c'est la Tabaski. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul ne peut faire un acte plus méritoire que sacrifier un mouton ce jour-là. Donc nous avons observé la station d'Arafat, nous avons jeûné, nous qui n'étions pas là-bas, et aujourd'hui, tout naturellement, nous allons égorger notre mouton. Nous avons fait, nous nous sommes conformés à la... Vous voyez bien, l'imam en a parlé dans son sermon. Hein. Il a dit quelque part que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié de la paix, de l'abondance, de sa miséricorde, alors il est arrivé très souvent que les hommes changent cela et qu'en retour, au lieu de louer Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de le remercier, au lieu de lui être reconnaissant, il arrive très souvent que les gens se détournent de sa voie. Et comme l'a dit le Coran, et comme il l'a dit, فَأَلْبَسَهُمْ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Car ils sont détournés de la voie d'Allah, Allah les a leur a laissé 2 vêtements, celui de la faim et celui de l'insécurité. Aussi l'imam en a parlé dans son sermon. Il a prêché le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Revenir à Allah, respecter ses enseignements. Zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Si l'insécurité et la corruption s'est répandue sur terre, c'est à cause des hommes. Donc il faut effectivement changer de comportement. C'est effectivement la solution que l'imam a préconisée dans son sermon. Ça, c'est une situation grave. C'est une situation grave qui risque de nous mener à notre perte. Il faudrait effectivement que les gens sachent raison garder et qu'ils reviennent effectivement à l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'insécurité, elle est alimentaire, elle est physique, elle est verbale. Alors, ce n'est pas normal que une guerre éclate en Ukraine, que nous ici qui avons les eaux, qui avons de bonnes terres, qui avons des cours d'eau, qui avons des richesses minières, que nous soyons assis sur une mine d'or et qu'on continue encore à tendre la main comme des pauvres. Ça, c'est extrêmement grave. Alors, donc, il faut effectivement revenir aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. La violence, Allah l'a condamnée partout. Notre religion est une religion de paix. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites Assalamu alaikum, vous lui souhaitez la paix. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint effectivement cela, hein, faire le bien. Donc on ne peut pas être chez nous et avoir des zones interdites ou bien des... Non, ça c'est grave. Il faudrait effectivement que les gens reviennent effectivement à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils craignent Dieu dans les actes de tous les jours. Dans tout ce que nous faisons, on doit effectivement penser à Allah et on doit savoir que nous allons un jour rendre compte. Voilà, si on continue, on avance avec cette idée en tête, bien sûr on ne peut pas faire du mal. Mais si on oublie cet état de fait, effectivement, on risque de semer la violence et le désordre un peu partout et c'est dommage.